Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Louis-Auguste de France, plus connu sous le nom de Louis XVI, était né le 23 août 1754 au château de Versailles. Il était le petit-fils du roi Louis XV et le fils du dauphin Louis-Ferdinand et de Marie-Joseph de Saxe. Troisième fils du couple, il ne devait pas régner, mais le destin, parfois mystérieux, en décida autrement. La mort de ses deux frères aînés fit de lui l'héritier du trône. Il avait un tempérament calme, réservé, parfois maladroit, mais aussi sincèrement soucieux de bien faire. Il aimait les sciences, la géographie, la chasse et surtout la serrurerie. Un goût étrange pour un roi, mais qui montrait déjà qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. En 1770, il épouse Marie-Antoinette d'Autriche, fille de l'impératrice Marie-Thérèse, dans un mariage politique destiné à renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche. Elle a 14 ans, lui en a 15. Le couple est jeune, sous pression et vite exposé à la critique. Louis XVI devient roi en 1774 à seulement 20 ans, à la mort de son grand-père. À ce moment-là, la France est en crise économique. Les finances sont désastreuses à cause de la guerre de 7 ans et du train de vie de la cour. Très vite, le jeune roi se retrouve face à des choix lourds. Ce que l'on retient de Louis XVI, c'est bien sûr qu'il fut le dernier roi de l'Ancien Régime, celui dont le règne bascula dans la Révolution française. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est qu'il essaya, dans les premières années de son règne, de réformer la France. Il nomma des ministres éclairés comme Turgot et Necker, qui proposèrent des réformes fiscales et économiques pour rééquilibrer les comptes. Mais la noblesse et le clergé s'y opposèrent farouchement. Le roi, hésitant, les soutint un temps, puis recula. Cette faiblesse politique fut sans doute l'un des premiers clous plantés dans le cercueil de la monarchie. Louis XVI était un homme pieux, loyal à sa famille et animé par une certaine bienveillance. Mais il manquait de fermeté dans ses décisions. Il voulait réformer sans heurter. Il voulait être aimé sans imposer. Or, dans un royaume au bord de l'explosion, il fallait plus qu'un bon cœur, il fallait une main ferme. En 1789, tout bascule. Face à une crise financière insurmontable, le roi convoque les États généraux, une assemblée des trois ordres, noblesse, clergé, tiers-État, qui ne s'étaient pas réunis depuis 1614. C'est un événement historique. Mais les députés du tiers-État prennent rapidement une autre voie. Ils se proclament Assemblée nationale et entendent donner une constitution à la France. C'est le début de la Révolution. Le roi est dépassé. Il accepte certains changements, mais avec réticence. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est un choc. Le peuple de Paris, affamé, inquiet et excité par des idées nouvelles, s'insurge. Le roi recule. À l'automne, il est contraint de quitter Versailles pour s'installer à Paris, au palais des Tuileries. Il n'est plus tout à fait roi. Il devient un roi constitutionnel, surveillé par l'Assemblée. En 1791, croyant pouvoir fuir cette pression et organiser une contre-révolution, Louis XVI tente de quitter Paris avec sa famille. C'est la fameuse fuite à Varennes. Mais il est reconnu, arrêté et ramené à Paris. Cette tentative de fuite brise la confiance des Français. Le roi n'est plus seulement un souverain hésitant, il devient un traître à leurs yeux. À partir de là, les choses s'accélèrent. En 1792, la monarchie est abolie. La République est proclamée. Louis XVI est jugé pour trahison. Le 20 et 1 janvier 1793, il est guillotiné place de la Révolution à Paris, aujourd'hui place de la Concorde. Il a 38 ans. Son épouse Marie-Antoinette connaîtra le même sort quelques mois plus tard. De leurs enfants, seule leur fille Marie-Thérèse survivra à la Révolution. Le petit Louis XVII, enfermé à la prison du Temple, meurt à 10 ans dans des conditions tragiques. La mort de Louis XVI fut un choc pour toute l'Europe. Jamais on n'avait vu un roi, de droit divin, jugé par son peuple et exécuté. La Révolution venait de montrer que le pouvoir ne venait plus de Dieu, mais du peuple. C'était un tournant radical dans l'histoire de France, et même dans l'histoire du monde. Louis XVI, par sa faiblesse et son incapacité à s'adapter aux bouleversements de son temps, symbolise la fin d'une époque, celle de la monarchie absolue. Mais son exécution marque aussi le début d'une autre ère, celle des droits de l'homme, de la démocratie, des luttes pour la liberté.
On rapporte qu'avant de mourir, il tenta de parler à la foule. « Peuple, je meurs innocent. Je pardonne à mes ennemis, je veux que ma mort. » Mais ces paroles furent couvertes par les tambours. Une fin digne, silencieuse, presque spirituelle. Il ne cria pas, il ne protesta pas. Il se livra à son destin, comme un agneau, avec résignation. Il ne fut ni un tyran, ni un héros. Il fut un homme, pris dans une tempête trop grande pour lui. Un homme qui voulait bien faire, mais qui n'en eut pas la force. Son exemple peut nous enseigner l'importance du courage dans les décisions, de la lucidité face aux changements et de la responsabilité que l'on porte quand on gouverne. Parfois, même un cœur honnête ne suffit pas, s'il manque la volonté d'agir. Louis XVI reste une figure complexe, entre victime et symbole, entre tradition et révolution. Son nom est inscrit dans l'histoire non pour ses victoires, mais pour sa chute. Et pourtant, il continue à nous interroger. Qu'est-ce qu'un roi? Qu'est-ce qu'un peuple? Et jusqu'où va la justice des hommes? Sous le faste de la couronne, on découvre un homme, simple, parfois touchant, souvent dépassé, mais toujours humain. Et c'est peut-être cette humanité, fragile et sincère, qui en fait une figure si poignante de notre histoire. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.